J'aimerais bien te ramener sur l'EMDR, mais c'est quoi l'EMDR? Alors, le MDR, c'est une technique. C'est pas une thérapie en soi. C'est une technique qui peut s'utiliser dans un processus thérapeutique où on ferait que la technique de l'EMDR, ou c'est une technique qui peut s'utiliser parmi d'autres outils dans tout un processus, un cheminement thérapeutique. Donc le MDR initialement, alors j'ai pas retenu les aspects scientifiques de l'EMDR parce que mon cerveau n'est pas câblé pour retenir ce genre d'informations. Mais en fait, en travaillant sur l'alternance droite-gauche, soit par le mouvement oculaire, c'est-à-dire la personne va suivre le mouvement des doigts avec ses yeux, soit il y a une alternance de tapotement sur les genoux, genou droit, genou gauche. Donc en travaillant sur l'alternance droite et gauche, on vient rééquilibrer le cerveau droit et le cerveau gauche. Et donc le MDR, c'est un processus qui est utilisé pour libérer euh, les chocs émotionnels bloqués dans le corps suite à des événements traumatiques. Ça peut être un trauma simple. Donc un trauma simple, c'est tout va bien dans ma vie. Je suis à peu près équilibrée, insérée socialement, etc. Tout va plutôt assez bien dans ma vie. Et puis, par exemple, je suis témoin d'une agression ou j'ai un accident de voiture. Et ça me crée un choc, en fait. Et donc, c'est ce qu'on va appeler un trauma simple, puisque c'est un événement unique qui arrive dans une vie ou qui est plutôt équilibré, qui va à peu près bien. Donc, en fait, le trauma, bon, on peut donner plusieurs définitions, mais d'un point de vue thérapeutique, le trauma, ce que ça va faire, c'est que c'est un événement qui, par son intensité, au moment où il arrive, vient, comment dire, mobiliser tellement d'énergie et tellement d'émotions et même de pensées et tout ça en même temps, que en fait, notre système physiologique, émotionnel et psychique ne peut pas tout processer, ne peut pas tout gérer, tout comprendre, tout analyser. Et donc, comme on est dans une situation à ce moment-là où une forme de survie, où il faut faire des choix, le corps va enlever l'énergie des endroits qui ne sont pas essentiels à ce moment-là pour mettre toute l'énergie dans le corps pour les endroits qui sont essentiels à ce moment-là, soit pour fuir, soit pour être immobile ou d'autres choses. Et puis, les circonstances du choc ne sont plus là. Il y a le choc, puis il y a le moment d'après. Et dans le moment d'après, si ce qui souvent arrive, il n'y a pas d'espace pour finalement laisser l'énergie qui a été mobilisée pour la survie retrouver un chemin de sortie, d'expression, de se répandre dans tout le reste du corps à nouveau. Il y a comme c'est une image que j'utilise, il y a comme une poche en fait d'émotions qui est bloquée à l'intérieur du corps, que le processus, en fait, la technique EMDR va aider à venir libérer sans qu'on ait besoin de retraverser le même niveau d'intensité, ni même de se rappeler l'événement précis dans sa globalité. Donc si c'est un trauma simple, une ou deux séances, ça peut suffire pour permettre à la personne de retrouver un état d'équilibre et de libérer l'énergie, les émotions qui sont restées et d'éventuelles pensées qui sont restées coincées à l'intérieur et qui, du coup, continuent à mobiliser de l'énergie dans tout le corps et nos émotions et nos pensées. Après, il y a des traumas qui sont des traumas dits plus complexes euh, parce que soit, donc là, il y a eu des chocs à répétition, une personne a été battue, emprisonnée, des viols, euh, un inceste, et c'est arrivé dans un contexte familial violent, ou alors c'est de la violence verbale alliée à la violence physique, et ça a été répété pendant plusieurs fois, voire plusieurs années. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un trauma dit complexe. Le MDR va venir aider, mais là, ce que je veux dire, ce n'est que mon point de vue, hein. D'autres thérapeutes spécialisés en MDR pourraient avoir un point de vue totalement différent.
Mais pour moi, ça suffit. C'est pas que ça suffit pas, mais quand on est dans un accompagnement de trauma complexe, une technique, en général, ça suffit pas. Ça va venir aider, mais il y a plein de choses en fait, parce qu'il faut reconstruire, il faut aider la personne à reconstruire une sensation de sécurité. Et ça prend du temps. Et ça, c'est pas l'EMDR qui va en soi qui va aider à construire la sécurité, c'est d'autres choses. Tout en aidant la personne à se libérer des chocs, tout en aidant la personne à réaliser où est-ce qu'elle est bloquée parce qu'elle n'en a pas forcément conscience, et tout en lui donnant des outils et une réassurance sur le fait qu'elle peut aller sur ce chemin. Et voilà. Et selon l'histoire de la personne et selon ce qu'est la personne, ça va prendre plus ou moins du temps parce que ça va être plus ou moins un travail. C'est un travail, l'accompagnement par rapport au trauma, c'est vraiment un travail de dentelière. Il faut être délicat, il faut arriver à capter plein de choses qui passent de manière subtile, qu'un œil exercé de thérapeute peut repérer et que la personne qui elle est en train de le vivre va pas forcément repérer. Donc on est vraiment dans du travail de dentelière dans cet accompagnement parce qu'on ne peut pas rajouter du trauma sur du trauma. C'est complètement contre-productif et parfois une parole malheureuse peut rajouter du trauma sur du trauma. Voilà, le MDR, à quoi ça sert? Je trouvais intéressant aussi de parler des différents types de traumas, de l'aigu, complexe, et puis chronique aussi. Et on voit que le traitement n'est pas forcément le même et que il n'y a pas non plus une baguette magique quand on est dans des choses complexes comme ça ou répétées dans le temps. Il y a vraiment un travail de fond à faire et puis aussi il y a un vrai accompagnement pour aider la personne à sortir de l'effondrement qui se passe au niveau nerveux aussi. Enfin, il y a quelque Ouais. chose de vraiment Mm. réel aussi de ce côté-là, quoi. Ouais, il y a un travail de fond à faire. Comme tu as dit, il n'y a pas de baguette magique. Et ce que je regrette, c'est que beaucoup de personnes, en fait, pensent que le MDR va être une baguette magique. Aucune technique n'est une baguette magique. Aucune. Aujourd'hui, on est dans un monde où il existe énormément de techniques. Et si on compare toutes ces techniques au travail psychanalytique, clairement, ça va beaucoup plus vite que le travail psychanalytique, qui est un long travail. Euh, et tous les outils qu'on a à notre disposition permettent d'aller plus vite, en fait, d'accélérer, enfin, d'aller plus vite pour aller mieux. Plus vite, ça ne veut pas dire s'épargner le temps d'incubation, d'ingestion, de digestion, de permettre au corps, à nos émotions, à nos pensées, de remonter à la surface, de passer nos défenses. Et ça, il y a, y a il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'en ont pas conscience et continuent à espérer que ça va servir de baguette magique. Et je leur jette pas la pierre parce que quand j'ai parlé de mon parcours, moi-même, quand j'étais comment dire, ignorante de comment ça fonctionne en fait, tout ça, je m'étais dit, dans 6 mois, j'ai résolu tous mes problèmes. Et je me souviens, bon, je m'étais quand même donné 6 mois, plus qu'une seule séance. Mais je me souviendrai toujours, je garde en tête une des phrases que disait un de nos formateurs quand je me suis formée en tant que psychothérapeute. C'était que, je me exactement comment il a formulé, mais j'ai gardé, je m'en souviens plus, mais c'était l'idée, c'était que en fait, on arrive en thérapie en pensant vouloir résoudre un problème et pour certains d'entre nous, on va trouver un trésor. On va partir à la chasse au trésor. Et le trésor qu'on trouve, c'est nous. Et après, une fois qu'on s'est trouvé nous, qu'on arrive à se définir comme un trésor, certains d'entre nous vont s'arrêter là et d'autres vont continuer à explorer ce que c'est que ce trésor. Et en fait, il y a différentes étapes. Différentes étapes ou différents niveaux. On peut se dire, j'ai un problème, je vais le résoudre. Et une fois qu'il est résolu, ça peut prendre une séance ou ça peut prendre plusieurs séances. Ça dépend du problème, ça dépend de l'histoire de la personne. Une fois qu'il est résolu, on se dit, bon, c'est bon, je continue ma vie, j'avais juste besoin de résoudre ce problème. Et puis, il y a des personnes qui, en résolvant le problème, vont découvrir
qu'on peut partir à la chasse au trésor. Et elles vont chercher comment ça se passe elles vont explorer comment ça se passe la chasse au trésor. Et puis certaines, donc comme j'ai dit, une fois qu'elles ont exploré comment ça se passe la chasse au trésor et qu'elles ont abouti à l'idée que le trésor c'est elles-mêmes, elles vont s'arrêter là. Et puis il y en a d'autres qui en général deviennent dans la deuxième catégorie, il y a des gens qui deviennent thérapeutes. Et dans la dernière catégorie, je ne sais pas si c'est tout le monde qui devient thérapeute, mais tous ceux qui partent, il y a des gens qui partent à la recherche de ce que c'est que de ce que eux-mêmes sont comme trésor. Et on peut le faire en tant que psychothérapeute, et on l'utiliser aussi dans notre métier de psychothérapeute, ou ça peut être une autre manière. Mais voilà, il y a différentes couches en fait. Beaucoup de gens ont peur en fait du mot thérapie. Ça fait peur à beaucoup de gens, même si l'époque a énormément changé. euh, c'est quand même un mot qui est encore associé à quelque chose de négatif pour un grand nombre de personnes, alors que de mon point de vue, enfin en tout cas de mon expérience, à la fois personnelle, bon moi ça fait quand même très longtemps que je suis dans ce milieu-là et dans cet environnement, c'est vraiment, en tout cas moi c'est comme ça que je voudrais pouvoir le présenter, c'est que c'est une chasse au trésor en fait.